Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les surprises de Flick à Monaco. Ensuite, l'entraîneur de Monaco donne sa stratégie pour arrêter Yamal. Et, Koundé, la colère monte. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, le staff d'Hansi Flick aux petits soins avec un crack. Le staff du FC Barcelone ne manquerait pas d'être aux petits soins avec un crack. Outre Lamine Yamal, le FC Barcelone a aussi lancé la saison dernière Pau Cubarsí. Impressionnant de maturité, le défenseur de 17 ans n'a pas manqué de rapidement prendre ses aises dans l'axe de la défense catalane. Malgré tout, son cas suscite une énorme vigilance au sein du staff à en croire les informations de Sport. Alors qu'il n'a pas été retenu à la surprise générale par Luis de la Fuente pour l'Euro, il a néanmoins eu le privilège de disputer les Jeux lors desquels il a remporté la médaille d'or. Autant dire que le jeune Barcelonais a vite enchaîné ensuite pour reprendre son quotidien avec le Barça. De quoi mettre en alerte Hansi Flick, qui n'a pas pu compter sur ses services durant l'intersaison. Raison pour laquelle la prudence a été privilégiée et que le joueur a été sorti dès la 60e minute sur 3 des 5 matchs de Liga. Considéré comme un élément clé du 11 de départ de l'Allemand, le champion olympique va donc être scruté de près pendant de nombreuses semaines par son staff. L'autre information. Flick ambitieux avant de retrouver la Monaco. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, était en conférence de presse, ce mercredi soir, avant le match à Monaco demain en Champions League. Nous avons très bien joué depuis le début de la saison et c'est l'idée. Quand j'ai commencé la pré-saison, c'était l'objectif et nous nous en sortons bien. La pression, l'engagement des joueurs sont fantastiques et la qualité de l'équipe, des jeunes, c'est très bien. Nous avons un staff qui veut transmettre la philosophie de notre jeu. Pour le moment, nous pouvons voir les résultats car nous jouons très bien et cela me rend très heureux. Notre idée est de bien jouer. Nous voyons une bonne pression et une bonne intensité. Au fur et à mesure que nous avons récupéré les joueurs internationaux, la qualité s'est améliorée. Nous voulons leur donner les idées et la philosophie de la façon dont nous voulons jouer. Nous affrontons une très bonne équipe, qui nous a battus lors du Gamper, même si la situation est différente maintenant. Nous commençons la Ligue des Champions, le meilleur tournoi du monde, et j'espère bien faire. La blessure de Dani Olmo. C'est toujours difficile de trouver un remplaçant pour un joueur, surtout quand il joue aussi bien que Dani Olmo, mais c'est notre réalité et il va falloir trouver une alternative. J'espère que nous pourrons continuer à jouer aussi bien que lors des premiers matchs de la saison. Fati devrait jouer demain. Ansu est prêt à jouer. Je connais son poste préféré, mais je ne vais pas le dire ici, vous pourrez voir demain à quel poste il joue. Quand il est sur le terrain, il prend beaucoup de plaisir et marque des buts à l'entraînement. Il veut redonner son lustre au Barça. Un club comme le Barça doit gagner des titres et la Ligue des Champions est la meilleure compétition. Nous jouons au plus haut niveau et nous devons être prêts à jouer contre les meilleures équipes. Concentrés pour tenter de remporter la Ligue des Champions. Le passé ne m'importe pas. L'équipe se porte très bien maintenant, nous sommes confiants et nous pensons que nous devons toujours être concentrés. Nous sommes fiers de ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais maintenant une autre compétition commence. L'autre information. AS Monaco FC Barcelone, compose probable. La Ligue des Champions, c'est reparti. Gros choc entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. Monaco, bien lancé en Ligue 1, va devoir se coltiner un Barça en pleine forme sous la direction de Hansi Flick. Les Catalans enchaînent les victoires en Liga et débarquent avec la ferme intention de démarrer leur campagne européenne par une grosse perf. Ça sent la poudre sur le rocher. Monaco, c'est du costaud en ce début de saison. 3 victoires et un nul en 4 matchs de Ligue 1, une belle série qui leur donne confiance avant de défier les Catalans. Leur dernier match ? Une victoire facile 3-0 contre Auxerre. L'équipe est prête, ou presque. Lamine Camara revient après une commotion, mais Edan Diop et Radoslav Majeki sont encore sur la touche. Côté tactique, Monaco devrait se présenter en 4-2-3-1. Philippe Cône sera dans les buts, avec Vanderson à droite et Sergio Henrique à gauche en défense. Thilo Kehrer et Mawissa Elibi seront chargés de verrouiller l'axe.
Le milieu de terrain, avec Camara et Zakaria en sentinelle, devra protéger la défense face à une équipe du Barça qui marque à tout va. Devant, Akliouche et Ben Seguir animeront les ailes, avec Takumi Minamino en soutien de Bril Mbolo, qui mènera l'attaque. Côté Barça, tout roule. 5 matchs, 5 victoires en Liga, rien ne semble les arrêter. Mais malgré les absences de plusieurs cadres comme Dani Olmo, Gavi, Frenkie de Jong ou Christensen, l'équipe continue d'impressionner. Dernière preuve en date, un joli 4-1 contre Girona. Pour ce match, Flick devrait opter pour un 4-3-3. Ter Stegen sera dans les cages, avec Koundé et Baldé sur les côtés, et Pokubarsi associé à Inigo Martinez en défense centrale. En milieu de terrain, Pedri pourrait évoluer un cran plus haut que d'habitude, épaulé par Marc Casado et Eric Garcia. En attaque, Lewandowski sera soutenu sur les ailes par Lamine Yamal, le jeune prodige de 17 ans, et Rafinha, bien décidé à faire trembler les filets. Lamine Yamal a seulement 17 ans, le gamin de Barcelone fait déjà parler de lui. 3 buts et 4 passes décisives en 5 matchs cette saison. Il est en pleine forme et pourrait bien causer des soucis à la défense monégasque. Minamino sera l'une des clés de l'attaque monégasque. L'ancien joueur de Liverpool commence à prendre ses marques et sera une menace constante pour les Catalans avec sa technique et sa vision du jeu. Le Barça semble légèrement favori sur le papier, mais Monaco n'a pas dit son dernier mot. L'absence de plusieurs titulaires du côté catalan pourrait donner une chance aux Monégasques, surtout avec l'appui du public de Louis II. Ça pourrait bien se jouer à un détail, mais une chose est sûre, ce match sera spectaculaire. L'autre information. Les surprises de Flick à Monaco. En marge de la rencontre contre la Monaco, l'entraîneur Hansi Flick a réservé 2 surprises dans la liste des joueurs convoqués. Le FC Barcelone jouera sa première rencontre de la Ligue des Champions ce jeudi, face au club français de Monaco. En ce moment, le club catalan fait face à une multitude de blessures, avec Dani Olmo et Fermín López récemment entrés à l'infirmerie pour des périodes d'1 mois et 3 semaines respectivement. Gavi, De Jong et Araujo sont également en convalescence. Bien que Fati a rejoint la liste des joueurs convoqués, Flick a décidé d'intégrer 2 jeunes talents. Guy a déjà participé à un entraînement avec l'équipe première en préparation du match contre Gérone, même s'il n'a pas encore joué. Pour la rencontre face à l'AS Monaco, Flick a fait appel à son cousin Tony Fernandez. Les 2 jeunes joueurs ont été vus à l'entraînement, d'après les informations de Sport. Ils ont même été convoqués par le coach du Barça pour la rencontre contre Monaco. Guy portera le numéro 41 alors que Tony aura le numéro 42. Bien qu'ils soient jeunes, Guy et Tony ont déjà inscrit leur nom pour ce début de saison avec le Barça Athletic. Ils sont impatients de commencer leur aventure avec le FC Barcelone, surtout lors de la plus grande compétition, la Ligue des Champions. Guy, joueur intérieur, pourrait pallier l'absence de Fermín, tandis que Tony pourrait remplacer Olmo. Il est important de noter qu'ils ne seront pas les premières options pour le prochain match. L'autre information. L'entraîneur de Monaco donne sa stratégie pour arrêter Yamal. À l'approche du match contre les Blaugrana, Adi Hütter, l'entraîneur monégasque, a donné une interview aux médias au cours de laquelle il a révélé sa stratégie pour stopper la pépite du Barça Lamine Yamal. L'entraîneur de Monaco, Adi Hütter 54 ans, a donné une interview aux médias à l'approche du premier match de Ligue des Champions face à Barcelone. Pour commencer, il a exprimé son opinion sur l'équipe catalane. Hansi Flick a développé son propre style de jeu, avec beaucoup de pression sur l'adversaire. J'ai un grand respect pour son travail. Ils ne peuvent pas être comparés au Barça d'il y a 6 semaines. Demain, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. De la même manière, l'entraîneur de Monaco a cherché à calmer les ardeurs concernant la victoire de l'AS Monaco face au Barça lors du trophée Gamper 0-3 avant du début de la saison. Ces matchs amicaux ne peuvent pas être comparés. Depuis cette défaite, ils ont réalisé un début de championnat fantastique, avec 5 victoires et une moyenne de presque 3 buts marqués par match, ce qui est énorme. Le sujet de Lamine Yamal, l'une des armes les plus offensives du club catalan, a également été abordé par Hütter. Surtout que le jeune attaquant est en pleine forme et a même inscrit un doublé le week-end dernier face à Gérone. À la question de savoir comment il compte arrêter Lamine Yamal, le coach de Monaco a répondu « Nous devons le faire en équipe. L'équipe devra faire preuve de beaucoup de courage. Même si on sort Lamine Yamal du jeu, il y en a bien d'autres derrière lui. Nous devons défendre en équipe et c'est ce que nous ferons. » Le coach monégasque a donc tout mis en place pour contrer Yamal et aussi les autres attaquants.
Adi Hütter a insisté plus loin sur le fait que ses joueurs sont déjà pleins de motivation. Je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs pour ce genre de jeu. Quand on entend l'hymne de la Ligue des Champions, tout le monde a hâte de jouer. Le Barça à domicile, il n'y a rien de mieux. Nous y sommes préparés. Nous voulions jouer contre les meilleures équipes. Mes joueurs sont prêts, je les ai préparés pour ce type de match. L'autre information. Koundé, la colère monte. Jules Koundé a validé la menace de grève évoquée mardi par Rodri. Le joueur du FC Barcelone a dit sa colère contre les dirigeants du football. Je pense qu'on en est proche. Telle a été la réponse donnée mardi par Rodri, alors qu'il était interrogé sur l'accumulation des matchs et la possibilité de voir un jour les joueurs se mettre en grève. Au lendemain de ce petit coup de tonnerre, Jules Koundé a emboîté le pas du milieu de terrain de Manchester City. Pour le latéral du Barça, une grève est effectivement envisageable. C'est en tout cas ce qu'il a confirmé à son tour devant les journalistes. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Le calendrier se charge chaque saison un peu plus. On a toujours davantage de matchs et de moins en moins de temps de repos. Pour Jules Koundé, la sirène d'alarme est tirée par les joueurs depuis 3 ou 4 ans, sans résultat. Et de prévenir, il va effectivement arriver un moment où on va se mettre en grève. Pour l'ancien des Girondins de Bordeaux, puisque les dirigeants du football font mine de faire la sourde oreille, la grève est le seul moyen pour être entendu. En toile de fond de cette protestation de plus en plus visible et audible, la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs qui se profile, avec une première édition fixée à l'été 2025. Un trop-plein qui semble donc proche de faire déborder le vase. Jules Koundé a d'ailleurs mentionné la compétition en question. Ceux qui vont disputer la Coupe du Monde des clubs vont avoir moins de repos et joueront 70 matchs, ce qui serait une folie. Reste que les joueurs ne semblent pas encore suffisamment organisés entre eux pour mettre leurs menaces à exécution, comme l'a reconnu le Barcelonais. C'est quelque chose que l'on doit discuter entre nous, a-t-il conclu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.